Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je me présente, Gilles Casimir, président du CPGS. C'est une association de citoyens et nous voulons un projet guadeloupéen de société. On veut pas un plan Marshall, on veut pas un plan russe, un plan chinois ou un plan français. On veut un plan guadeloupéen de société, une réflexion globale. Et pour cela, puisque nous ne sommes pas des politologues, nous ne sommes pas des experts, nous ne sommes pas des tout-bitéologues, nous ne sommes pas des élus, nous ne sommes pas des syndicalistes, mais on s'est dit qu'on va s'informer. On va se rassembler pour essayer de comprendre ensemble comment la Guadeloupe fonctionne. Puisque le premier bitin il faut nous faire déjà, c'est clarifier la situation présente. Voir qui genre la Guadeloupe a fonctionné et après peut-être nous pouvons voir là nous pouvons aller. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a très peu de démarches dans ce sens-là. Il y a très peu de pédagogie pour expliquer les choses clairement. Il y a des experts très très haut niveau et il y a le reste de la population qui essaie de comprendre. Sauf que pour nous, quel que soit votre niveau d'études, quelle que soit votre profession, nous toutes pouvons comprendre. Nous toutes dotés d'intelligence. Donc nous allons essayer d'expliquer pour tout le monde peut comprendre. La Guadeloupe, c'est 1700 km². 1700 km². Avec un peu plus de monde que la ville de Nice et un peu moins de monde que la ville de Toulouse. Et dans ce magnifique petit archipel, il y a 32 communes. 32 communes avec 32 conseils municipaux. Ensuite, pour que ces 32 communes puissent mieux travailler entre elles et mutualiser leurs moyens, il y a 5 EPCI. EPCI, c'est Établissement public de coopération intercommunale. Donc 5 rassemblements de communes, avec bien sûr 5 assemblées, 5 élus, 5 assemblées d'élus. Il y a le conseil départemental et il y a le conseil régional. 2 assemblées. Si vous tapez région et département française, vous verrez que dans l'Hexagone, une région travaille avec plusieurs départements. Et ces 4 strates-là, elles ont des compétences partagées ou exclusives. Il y a le développement économique, il y a le social, l'urbanisme, l'aménagement du territoire, l'environnement et l'énergie. Elles ont toutes ces compétences. Tout ça. Mais tout le monde travaille dans son coin. Mais en fait, elles ont toutes ces compétences. Mais la compétence la plus importante, la fiscalité, elles ne l'ont pas. La fiscalité qui s'applique ici, c'est la fiscalité nationale. Donc en gros, on doit faire tout ça à chaque fois en demandant tant pis soufflé. Et c'est pour ça que régulièrement, vous voyez des députés qui sont en train de pleurer leur peine à l'Assemblée. Mais ce n'est pas tout, parce qu'en fait, la Guadeloupe est française. Donc il y a des directions déconcentrées de l'État. C'est-à-dire qu'il y a des ministères en France et qui ont des directions qui sont déconcentrées, qui sont détachées en Guadeloupe. Et il y en a 10. Alors là, j'ai pas noté parce que mon tableau est trop petit. Mais il y a la sécurité et la protection des personnes. Il y a la défense, il y a l'éducation, il y a le travail, la santé et la cohésion sociale, il y a l'économie, les finances publiques, le travail et l'emploi, il y a la consommation, alimentation et animaux, il y a l'agriculture, l'environnement, l'aménagement et le logement, il y a la direction des affaires culturelles, il y a la direction de la mer et enfin les transports, déplacements et sécurité routière. Tout ça, c'est décidé dans les ministères, de l'autre côté de la mer. Donc ça, c'est le système de gouvernance d'un archipel, de cette petite île au milieu de la mer. Et ça, il faut nous bien comprendre, nous tous Guadeloupéens, c'est qu'il y a des relations. Nous avons des relations fondamentales. Et c'est ça qui a dirigé toute vie en nous. Nous pouvons monter, descendre, babier, tout ça nous voulait. Nous pouvons crier nous pays, tout ça. Oui. Mais concrètement, il y a 2 relations. La relation avec la France et la relation avec l'Union européenne.
La relation avec la France, c'est écrit dans la Constitution française. Et la relation avec l'Union européenne, c'est écrit dans le traité de fonctionnement de l'Union européenne. Voilà des choses qu'on vous explique depuis non, mais on fait comme si c'est super compliqué, alors qu'en fait, c'est super simple. Avec la France, il y a des territoires d'outre-mer qui sont régis par l'article 73 et il y a des territoires qui sont régis par l'article 74. Et il y en a d'autres qui ont des articles particuliers que pour eux. La Corse, c'est que pour eux. La Nouvelle-Calédonie, ils ont leur article. Donc l'article 73, ben, c'est nous, Guadeloupe, Martinique, Guyane et Réunion. Et Mayotte. Donc ici, article 73, c'est notre cas. Tout ce qui se décide en France s'applique de fait en Guadeloupe. Vous pouvez monter, descendre, japper, chanter toute la journée si vous voulez. Tout ce qui se décide là s'applique chez nous. Alors on peut demander des dérogations, on peut demander des habilitations, on peut demander en gros des dispenses, des exceptions. Mais c'est compliqué à demander. Généralement, il n'y a pas les moyens et c'est toujours limité dans le temps. Donc on ne peut pas s'appuyer dessus. De toute façon, si ça fonctionnait, en 70 ans, on le saurait. Plus de 70 ans même. Et puis il y a des articles 74. Ben là, c'est Saint-Barthélemy, par exemple, la Polynésie française, on entend beaucoup parler d'eux, ce sont des territoires autonomes. En gros, ici, tout ce qui s'applique ici ne s'applique pas de fait là. C'est-à-dire que quand quelque chose s'applique ici, ils décident si c'est pertinent de l'appliquer chez eux ou pas. Et bien sûr, ici, ils ont leur fiscalité. Tout ce que tu dépenses chez eux va alimenter directement leur budget, ce qui n'est pas le cas ici. Alors en 2003, on a tous l'impression qu'on nous a demandé si on voulait passer de là à là. Et comme on nous a fait peur, et comme à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'informations, ben on a dit non. Mais en fait, c'est pas ce qui nous était demandé en 2003. Ce qu'on nous a demandé en 2003, c'est si on voulait faire du département et de la région une seule assemblée. C'est ça qui nous était demandé. Et c'est drôle, mais c'est de ce dont ils vont parler après-demain. 20 ans après. Mais il y a quelque chose dont on parle très peu. Et au final, qui dirige beaucoup plus nos vies. C'est-à-dire que 80% des normes appliquées chez nous, des règles, elles sont décidées par l'Union européenne. Parce que nous sommes une région ultra-périphérique de l'Europe. Nous sommes intégrés à l'Union européenne. Alors je sais, moi comme vous, j'adore dire pays Guadeloupe, c'est mon pays, je rentre au pays maintenant. Nous sommes une région monodépartementale et une région ultra-périphérique de l'Europe. Dans les textes, nous ne sommes pas un pays. Et il y a les pays et territoires d'outre-mer. Eux, ils sont associés à l'Union européenne. C'est-à-dire qu'ils sont européens, ils ont un passeport européen, mais ils ne sont pas intégrés dans le marché européen. Ils peuvent protéger leur production. D'ailleurs, ce statut-là a été créé depuis 1957 pour ça. Ok, ça vous va? Finalement, c'est pas si compliqué que ça en fait. Pas vrai? Ben voilà exactement l'exercice que nous voulons faire. Nous voulons que tous ensemble on puisse se responsabiliser pour qu'on puisse mieux comprendre ce qui va se passer. Parce que s'il y a une révision de la Constitution dans les mois à venir, voire d'ici 2024, on risque d'y avoir des personnes qui nous disent, oui, mais on va faire une seule assemblée, vous allez voir, ça va changer les choses. Mais tant que tu n'as pas changé la relation avec la France et l'Union européenne, rien ne va changer. Et puis, concernant l'article 73 et 74, ben là, ils sont en train de travailler, il y a la délégation sénatoriale aux Outre-mer, ils sont en train de travailler pour qu'il n'y ait plus de distinction. Il y aura un seul article qui va fusionner les deux et ça va être l'article pays d'outre-mer. Disons qu'on le baptise comme ça, mais sans en disant ça, il y a de fortes chances que ça arrive. Donc ce sera pays d'outre-mer. Tout le monde va s'appeler comme ça. Sauf que il y aura une loi organique pour chacun et chaque territoire va devoir déterminer dans sa loi organique les outils qu'ils veulent. Chaque population. Donc en fait, à l'avenir, on pourra très bien être un pays d'outre-mer, avoir le même article que tout le monde, mais à l'intérieur,
on aura exactement le même fonctionnement que l'article 73 d'aujourd'hui. En gros, en 2003, il n'y avait pas d'information. On nous a raconté n'importe quoi. En 2023, il y a trop d'informations et on risque de nous raconter n'importe quoi. Donc c'est pour cela qu'il est important que tout le monde fasse l'effort de bien comprendre les choses. Pas d'écouter pour écouter n'importe quoi. Non. Viens garder. Viens comprendre pour nous faire décider ensemble. D'avoir ça nous voulait, c'est un projet guadeloupéen de société. Merci de votre attention.